Bonjour Barbara Dufour, cette semaine dans Explique-moi on s'intéresse aux zoonoses et notamment comment est-ce qu'une maladie évolue en zoonose. Alors, c'est une question à la fois simple et complexe. C'est simple parce qu'en fait, nous sommes des mammifères supérieurs, et donc il est tout à fait légitime que l'homme partage avec les animaux un certain nombre d'agents pathogènes. Il n'y a pas de barrière stricte entre l'homme et les autres espèces, dans le fond. Donc, un certain nombre d'agents pathogènes ont la capacité, en évoluant, en mutant, en se développant sur le plan génétique, de se transformer et de s'adapter à l'espèce humaine. C'est ce qui s'est passé il y a très longtemps pour certains agents pathogènes, qui sont devenus strictement humains d'ailleurs, pour un certain nombre d'entre eux depuis, ou c'est ce qui se passe de manière plus ponctuelle pour certains agents pathogènes qui restent dans le réservoir, dont la source reste dans le domaine animal et qui passent ponctuellement à l'homme quand ils en ont la possibilité. C'est ce qu'on appelle les zoonoses. Et donc en France aujourd'hui, quelles sont les zoonoses que l'on suit? Alors, il y en a plusieurs beaucoup qui sont suivies. Après, il n'y en a que quelques-unes qui ont fait l'objet de mesures très lourdes d'éradication. Ces mesures très lourdes d'éradication ont été choisies pour les zoonoses les plus graves, pas forcément pour le bétail, mais les plus graves pour l'homme. Je vais vous en citer trois très importantes qui sont connues par tout le monde, puis je parlerai rapidement d'une quatrième. Les trois dont je voudrais parler, qui ont fait l'objet d'une éradication en France, à grands frais pour les éleveurs, c'est la tuberculose bovine, qui est transmissible à l'homme et qui donne une tuberculose qui ressemble beaucoup à la tuberculose humaine, même si le germe n'est pas exactement le même. C'est une maladie contre laquelle on lutte depuis plus de 70 ans. On a obtenu un statut au plan européen de pays officiellement indemne, mais pour autant, il reste encore des foyers en France, chez les bovins, notamment dans la grande zone Aquitaine de France actuellement. Il reste, disons, une centaine de cas par an, environ. Donc ça reste faible, mais c'est très compliqué d'éradiquer cette maladie. Mais les éleveurs, les vétérinaires français se sont mobilisés donc depuis 70 ans pour une lutte collective. C'est-à-dire que tous les ans, pendant des années et des années, on a été dans tous les élevages bovins pour faire des tests, des tuberculinations, sur les 18 millions de bovins français. Donc c'est considérable, c'est un travail qui a été absolument considérable. On a fait exactement la même chose pour une autre zoonose qui s'appelle la brucellose, qui est une maladie grave chez l'homme, qui donne des troubles importants et puis qui peut passer en forme chronique, et qui était très présente en France dans les années 1970-1980. Et puis on a organisé une lutte collective, là aussi, fondée sur des dépistages dans l'ensemble des troupeaux bovins français. On a été voir tous les animaux, 18 millions de bovins, j'insiste bien, tous les ans. Il faut imaginer la quantité de travail conduite à la fois par les éleveurs et les vétérinaires. Puis quand on trouve un troupeau positif, eh bien, quand on trouvait, puisqu'on n'en a plus, on a réussi à éradiquer cette maladie, eh bien, on l'abattait, les animaux de ce troupeau, pour éviter la transmission à l'homme, notamment, et puis aux autres troupeaux aussi, parce que c'est une maladie très contagieuse. Donc on a éradiqué la brucellose bovine actuellement de l'Hexagone. Donc ça, c'est quelque chose de très important aussi, sur lequel insister. On a fait la même chose sur la brucellose des petits ruminants, des moutons et des chèvres. Et enfin, la troisième maladie sur laquelle aussi on a eu un assez beau succès, c'est la rage. La rage, elle, transmise plus du tout par le bétail, mais par les chiens. Et les renards, à l'époque, c'était les renards qui étaient le réservoir de cette maladie, c'est-à-dire qui entretenaient le virus de la rage dans la nature. Donc, on a conduit des campagnes de vaccination sur les chiens, bien sûr, mais surtout, on a conduit des campagnes de vaccination par voie orale sur les renards pour pouvoir les protéger de cette maladie et faire en sorte qu'ils ne soient plus réservoirs de cette maladie et qu'ils ne risquent plus de la transmettre au chien, qui risquait lui de la transmettre à l'homme. Et vous savez comme moi que la rage est une maladie mortelle une fois que l'homme présente des signes cliniques. Donc, on a éradiqué, là aussi, on avait de la rage dans tout le quart nord-est de la France. On a réussi en 2000 à éradiquer la rage de France. Et donc maintenant, les très rares cas de rage qu'on peut voir sur le territoire, ce sont des cas de rage importés par des animaux en provenance de pays où cette rage existe encore.
Et enfin, la dernière maladie qu'on contrôle de très près également, parce qu'elle n'est pas toujours zoonotique, mais elle peut l'être, c'est l'influenza aviaire. Il y a actuellement malheureusement une grosse épizootie dans le sud-ouest d'influenza aviaire. Ce sont des virus qui sont introduits par les oiseaux sauvages dans nos élevages de volailles. Malheureusement, ça crée des catastrophes économiques d'ailleurs dans les élevages de volailles. Mais on surveille de très près ces virus parce que certains d'entre eux peuvent se transmettre à l'homme. Voilà 3-4 maladies sur lesquelles on a mis des efforts considérables. Après, il y a d'autres maladies zoonotiques, mais qui font l'objet soit de surveillance, soit d'actions plus ponctuelles, mais moins collectives au sens national.